Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée et que ça va continuer avec cette vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour discuter encore une fois des nouveautés make-up. J'adore trop cette période de l'année là où on est en train de voir toutes les petites nouveautés qui vont sortir pour les fêtes. On se doit d'en discuter ensemble, vous le savez. Donc on va commencer tout de suite, on va voir ensemble ce que les marques nous concoctent pour ces fêtes. Mais juste avant de commencer, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et sur ce... On va commencer, tout simplement. Alors, on va commencer par la palette de Halloween qui est annoncée par Lunar Beauty. C'est la palette The Moon Spell Volume 2. C'est une palette qui a l'air d'être absolument magnifique. C'est une palette entièrement constituée de teintes un petit peu violettes avec quelques petits pops de neutre, est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Avec quelques petites teintes de neutre à l'intérieur de la palette. Vous savez que moi j'adore ce genre de palettes qui sont colorées mais avec quelques fards mat qui sont neutres pour pouvoir se construire un petit peu la base de son look. Vous savez que moi en général c'est comme ça que j'aime utiliser la couleur. La palette Moonspell volume 1, je sais pas si vous vous rappelez, c'était une palette qui était un petit peu plus versatile que celle-ci je trouve, parce que celle-ci est quand même assez orientée autour du thème du violet. Alors je sais que parmi vous, il y a des grandes fans de teintes violettes, donc cette palette-ci, je pense qu'elle va vous ravir. Mais moi personnellement, je préférais quand même celle qui était sortie il y a maintenant 2 ans de ça, je crois, parce qu'il y avait une rangée de vert à l'intérieur. Même si celle-là, je la trouve magnifique, il y a aussi quelques teintes un petit peu plus rouge orangé, donc pour le thème Halloween, juste parfaite. Le packaging de ces palettes-ci, est-ce qu'on en parle là, le packaging des palettes Moonspell? Déjà la volume 1 était beaucoup trop belle, mais alors celle-ci, les écritures façon livre de magie un petit peu, ça a l'air d'être un bijou, celle de cette année. Mais comme je disais, celle de l'année dernière, elle me parle tellement, enfin celle d'il y a 2 ans, la volume 1. Donc je vais peut-être pas craquer sur celle-ci, même s'il y a certains lumineux qui ont l'air d'être trop beaux. Il y a des teintes qui ont l'air d'être un petit peu iridescentes avec plein de reflets à l'intérieur, vous savez que c'est tout ce que j'aime. Si seulement il y avait eu un petit peu de vert à l'intérieur. Non, si je dois craquer sur une palette Moonspell, ça sera la volume 1, même si celle-là est magnifique. Mais je voulais quand même vous en parler parce que, comme je le disais, je sais que certaines d'entre vous sont de grandes fans de teintes violettes. On va continuer chez By Terry. By Terry nous sort une petite palette qui s'appelle The VIP Expert Palette Bonjour Paris. Alors cette petite palette, c'est une palette dans un format qui rappelle un petit peu les palettes de Huda Beauty à la 9 fards. Il y a aussi les petites palettes de NARS là, qui nous sortent récemment avec 9 fards à l'intérieur. Je trouve son packaging absolument magnifique. Franchement, cette palette, elle me plairait limite juste pour le packaging. Après, à l'intérieur, en termes de teinte, alors je trouve que c'est une très belle palette de neutre. Pour les personnes qui aiment le neutre, tout ce qu'il y a de plus neutre, des fards très portables pour le quotidien, des fards très faciles à porter, cette palette-ci est juste parfaite. Après, pour moi, vous me connaissez, moi j'ai besoin d'un petit peu plus de fun que cette palette-ci. J'ai besoin qu'il y ait un tout petit peu plus de fun que ça. J'ai l'impression aussi que c'est une palette qui a l'air de manquer un petit peu de diversité dans la gamme de teintes. J'ai l'impression que c'est très axé autour du light jusqu'à light medium. On manque peut-être un petit peu d'intensité, j'ai l'impression. J'ai aussi l'impression que c'est des teintes qu'on a déjà un petit peu beaucoup vu chez By Terry. Donc moi personnellement, est-ce que c'est ma cam, ce genre de choses? Pas spécialement, même si je vous dis juste pour le packaging, j'aimerais trop la posséder juste pour le packaging, mais vu les prix de By Terry, on va pas s'amuser à faire ça, hein. Donc je vais passer mon tour. Mais alors qu'est-ce que je la trouve belle, mais non, mais pas pour moi. Mais elle est trop belle, mais pas pour moi. Par contre, By Terry, j'ai jamais testé la qualité des fards. Mais si vous avez testé, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la qualité des fards de By Terry, parce que c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Ensuite, on va passer chez Too Faced. Comment faire une vidéo nouveauté pour les fêtes de fin d'année sans parler de Too Faced. Ce que j'aime bien en plus chez Too Faced, c'est qu'ils étalent un petit peu ce qu'ils nous proposent. Vous voyez, les annonces, ils les étalent un petit peu. On n'a pas tout d'un coup comme ça à chaque fois. On a un petit truc qui vient nous titiller notre attention, là, vous voyez. Et ce coup-ci, dans ce visuel-là, alors c'est un petit peu plus orienté autour des kits qui vont sortir pour la fin d'année. C'est Too Faced, c'est rose, c'est cute, on peut pas dire autre chose. Alors je sais que c'est pas le délire de tout le monde, ce genre de packaging hyper cute, mais vous connaissez mon avis sur la question. Moi ça me fait craquer, mais alors direct. Alors dans tout ça, il y a beaucoup de choses. Les grandes palettes qui sortent très souvent dans des espèces de kits où vous retrouvez aussi des petits mascaras. Il y a un autre kit où vous retrouvez à l'intérieur peut-être 2 mini palettes. Vous avez 2 mini palettes, un mini mascara Better Than Sex comme d'habitude, comme tous les ans, et une palette avec 4 blushs. Vous avez une grande palette avec un mini mascara qui contient des fards à paupières et
4 teintes de blush et de highlighter peut-être, le tout dans la même palette, donc ça c'est assez classique, c'est deux genres de kits différents chez Too Faced pour les fêtes de fin d'année. Ça en général, ça fait un petit moment que j'ai pas craqué sur ce genre de kit parce que... En fait c'est un format que j'utilise le mois de décembre parce que ça me met tellement dans le mood des fêtes, mais après je m'en resserre plus le reste de l'année, vous voyez. Une fois passé la période des fêtes de fin d'année, peut-être qu'il y a un petit peu de nostalgie qui peut continuer en janvier, mais après au-delà de ça, c'est des palettes que j'oublie, donc ça fait un petit moment que je craque plus sur ces petites choses-là. Mais non, je pense que cette année je vais encore craquer je vais encore craquer mon tour. Est-ce que ce sera un lapsus révélateur? Vais-je craquer ou vais-je passer mon tour? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais là, à ce stade, je pense que j'ai passé mon tour. Par contre, un autre petit kit, mais alors que je trouve tellement cute, c'est un petit kit avec un bronzer, mais le packaging du bronzer avec une petite tasse de chocolat chaud, j'ai l'impression, avec la petite chantilly sur le dessus, et la tasse, il y a un petit figure qui sourit là. Mais est-ce que c'est pas trop cute? Est-ce que c'est pas juste trop cute? Vous allez me dire, Océane, t'es ridicule. Rigolez autant que vous voulez, vous le savez que ça. Moi, je suis trop fan. Moi, je vous juge pas, donc arrêtez de me juger, s'il vous plaît, hein. Je vous surveille. Il y aura aussi cette année, enfin j'espère que ça va sortir en France, mais il y aura un kit avec 4 mini melted matte. Ce kit aussi, en général, je pense qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort, à chaque fois je mets la main dessus parce que déjà je trouve que c'est un super bon rapport quantité-prix. En général, les teintes qui mettent à l'intérieur, c'est vraiment super bien fait parce que vous avez un mélange de teintes un petit peu neutres, un petit peu plus épicées, vous avez des beaux rouges, vous avez des teintes un petit peu plus colorées. Cette année, ça a l'air d'être le cas, il y a l'air d'avoir 2 teintes un petit peu plus neutre, une qui est un petit peu plus un vrai nude, l'autre qui est un petit peu plus rosé. Il a l'air d'y avoir un beau rouge un petit peu profond et une autre teinte, ça a l'air d'être une teinte terracotta. Vous me connaissez, hein? Vous me connaissez. La mignonnerie Too Faced, une teinte terracotta, 2 beaux nudes, un beau rouge. Est-ce que je vais craquer? Est-ce que je vais vous faire l'offense de vous laisser le suspense et de ne pas vous dire si je compte craquer ou pas? Parce que de toute façon, je pense qu'à ce stade, vous avez toutes deviné la réponse. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé la réponse. Genre, il y a du suspense. Mais là je viens de swiper pour voir la grande palette dans le grand kit. Franchement, je la trouve plutôt jolie, hein. Est-ce que je dis ça juste parce que tout en haut, il y a l'air d'avoir une teinte un petit peu duochrome, genre entre le violet et le bleu, et que tout en bas, il y a une tête. Oh, mais catastrophe cette vidéo aujourd'hui. Je suis désolée, hein, mais vous avez l'habitude avec moi, on sait qu'il faut s'accrocher, mais que ça va bien se passer. Et que dans la rangée du bas, vous avez une teinte verte. Ah non, mais je suis grave. Et au milieu, vous avez une teinte prune qui a l'air aussi trop belle. Non, mais je suis grave, j'ai pas craqué sur ça juste pour 3 teintes. Non, 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 Océane, reprends-toi, Océane, c'est pas possible. Reprends-toi. Aidez-moi à me reprendre, s'il vous plaît, les filles, parce que vous me connaissez, hein. Je serais pas à l'abri de craquer pour ce genre... Non, 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 je peux pas. Je ne peux pas craquer pour ça. Je ne peux pas. La fille en conflit intérieur avec elle-même. Non mais vous voyez dans quel état ça me met, moi, les sorties de fin d'année de Too Faced. Oh là là, et même dans le petit kit avec les 2 palettes, vous avez l'air d'avoir des teintes trop belles à l'intérieur, là. Oh, il y a une espèce de bleu turquoise vert d'eau, c'est pas trop... Oh là là. Non, non, stop. Allez, on passe au poste d'après, là, parce que sinon on n'est pas sorti avec moi, hein. Non mais Too Faced. Ensuite, on va passer à la collection pour les fêtes de fin d'année de MAC. En termes de packaging, je la trouve tellement bien réussie. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est censé représenter, là. Ça a l'air d'être des trucs pour hypnotiser, là. Bah, de toute façon, elle s'appelle The Hypnotizing Holiday Collection. Donc, voilà, ça doit être ça. C'est joli, en tout cas. Et puis, les couleurs qu'ils ont choisies aussi, c'est joli. Ça va être la vidéo jugement du n'importe quoi. Alors, je vais juger sur des trucs aujourd'hui. Je sens qu'on est sur une bonne lancée là. En tout cas, dans cette collection, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez 2 fards mono qui ont l'air d'être des highlighters, si je ne me trompe pas. Je sais pas si je craquerai là-dessus parce que la teinte champagne dorée a l'air quand même bien dorée. Et je suis pas en général la plus grande fan des highlighters qui sont vraiment très dorés. Les rouges à lèvres, alors ils vont nous sortir des kits avec des mini rouges à lèvres. Ça, en général, je trouve ça assez intéressant. Il y a souvent des kits qui proposent des belles couleurs. Donc je vais voir quelle couleur ils nous proposent cette année. Mais ça, peut-être que je craquerai sur un kit. En général, je crois que tous les ans, je craque sur un petit kit là avec les rouges à lèvres en format mini. Je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas, je trouve ça cute en fait pour les fêtes de fin d'année, donc ça, peut-être. Vous avez des rouges à lèvres en format, en grand format comme d'habitude. Je crois que vous avez 4 teintes différentes cette année, non 5. Vous avez des monos aussi qui ont l'air super jolis. Non mais les teintes, vous avez une teinte verte qui a l'air juste trop belle. Vous avez une teinte bleue aussi qui a l'air magnifique. Alors l'une d'entre vous, l'une de mes envoyées spéciales en magasin, là, j'ai pas de boutique MAC près de chez moi, donc je peux pas les swatcher en live. Mais l'une d'entre vous m'a signalé que ça avait l'air d'être des fards mono qui ont l'air quand même assez
riche en paillettes et en paillettes un petit peu volatiles qui auraient peut-être tendance à faire beaucoup de chutes. Donc si vous avez été récemment dans une boutique MAC et que à tout hasard vous avez swatché ces fards, vous les avez vus en vrai, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, comment est la formulation, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que je les trouve quand même très beaux. Enfin, le vert et le bleu là, ouh, ils sont beaux. Hein. Ah ouais, ils sont beaux. Hein. Ensuite, on va passer à Natasha Denona. Alors, pour les fêtes de fin d'année, pour le moment, elle a annoncé 2 mini palettes. Alors, il y a la mini Metropolis. Normalement, si tout va bien, vous avez vu ma vidéo un petit peu revue juste avant celle-ci. Alors je sais que les opinions sont assez mitigées sur la mini Metropolis, il y a certaines personnes qui trouvent que c'est la sortie la plus lazy de l'année, il y a d'autres personnes qui trouvent que c'est super intéressant parce que justement pour toutes celles qui n'ont pas craqué sur la grande Metropolis, parce que c'est quand même une palette qui coûte bonbon, hyper cher, c'est quand même une alternative qui est pas trop mal. Je trouve que si dans la Metropolis, la vibe qui vous intéressait le plus, c'est la partie un petit peu vert, bronze, vous pouvez reproduire quelque chose de vraiment représentatif de ce qui se trouve dans la grande Metropolis, dans la petite Metropolis. Donc je trouve que mine de rien, même si, bon, peut-être que les grandes fans de Natasha Denona qui sont collectionneuses et qui les possèdent toutes auraient aimé voir autre chose, sont peut-être un petit peu déçus, mais moi, comme je vous disais, ben ça c'est un format que j'aurais beaucoup moins de scrupules à emmener en voyage qu'une grande métropolis, donc pour moi, je trouve ça sympa, mais je peux comprendre que certaines, ça soit pas du tout, elles sont un petit peu déçues, mais j'ai envie de dire que de toute façon, toutes les sorties ne s'adressent pas forcément à tout le monde, donc faut le voir comme ça, et c'est pareil pour la Glam Palette, c'est la Baby Glam, la Micro Glam, c'est de la mini palette de 3 fards là, qui est censée être un petit ornement à sapin, là. Vous avez un petit truc pour accrocher et tout, pour faire un petit cadeau, faire découvrir la marque de Natasha Denona, quelqu'un qui ne connaîtrait absolument pas. Heureux, ma caméra a coupé, j'avais plus de batterie et je sais plus trop où j'en étais, mais en gros ce que j'étais en train de dire sur cette Baby Glam, est-ce que c'est la sortie la plus révolutionnaire de l'année chez Natasha Denona? Clairement non. Est-ce que c'est une sortie intéressante? Personnellement, je trouve pas. Déjà le prix quoi, enfin c'est une palette que vous retrouvez aux alentours des 19 $ ou 20 $, je sais pas, donc peut-être aux alentours des 19 € ou 20 € pour 3 fards quoi. Et vous avez qu'un fard lumineux à l'intérieur. Je trouve que c'est un petit peu excessif pour une palette aussi petite. Alors je suis d'accord qu'il faut bien payer le packaging parce que bon, dans une palette vous payez autant le packaging que les fards et quoi qu'on en dise, le boîtier, ça a un coût, donc il faut que le coût de ce boîtier se répercute dans le prix de la palette, et j'imagine que faire un boîtier de 5 ou de 3 fards, finalement, mine de rien, ça doit coûter plus ou moins la même chose, mais je trouve que c'est quand même cher pour une petite palette comme ça. Donc moi, personnellement, je trouve que ça vaut pas le coup en termes de quantité-prix ou de ce que vous voulez par rapport au prix. Je pense que même si on n'a pas la Glam Palette, il faudrait limite mieux s'orienter vers l'autre mini Glam, parce qu'il me semble qu'il y a une mini glam, ouais, il y a bien une mini glam de 5 fards, plutôt que celle-ci. Franchement, celle-ci, j'ai du mal à voir son intérêt, mais comme je le disais tout à l'heure, toutes les sorties ne sont pas orientées forcément vers tout le monde, et j'ai l'impression que cette sortie-là de Natasha Denona, aussi bien la mini Metropolis que la Baby Glam, j'ai pas l'impression qu'elles sont spécialement orientées pour nous, vous voyez, les fans de make-up, les accros make-up, ou même sans être accros make-up, celles qui aiment bien voir un petit peu toutes les nouveautés, voir tout ce qui se passe, j'ai pas l'impression que ça s'intéresse en fait à cette démographie-là. Même si vous regardez l'Instagram de Natasha Denona, je sais pas si vous remarquez, mais elle a vraiment quasiment pas fait la promo de ces trucs-là, il y a eu une annonce par-ci par-là, mais d'habitude à chaque nouvelle sortie de Natasha Denona, vous voyez sur son Insta, en story, elle fait des swatchs, elle en parle un petit moment, elle nous montre des looks. Là, pour ces deux palettes, aussi bien la mini Metropolis que la Baby Glam, c'est limite si elle en a à peine parlé pour prévenir que ça sortait, donc j'ai l'impression que c'est vraiment pas la démographie make-up enthousiaste ou make-up artiste ou make-up addict qu'elle vise. J'ai l'impression que c'est juste une sortie qui a été faite comme ça pour essayer d'étendre son étendoir, d'étendre son étendoir. Faut la noter celle-là quand même, je pense que vous entendrez ça que ici, que sur cette chaîne. Elle veut étendre un petit peu sa gamme de consommateurs, on dit pas ça comme ça, qu'est-ce que j'essaye de dire ? Elle veut étendre en fait son spectre de consommateurs, vous voyez, de ce... En plus j'ai dit de consommeur. Il est tard, je vous précise qu'il est tard quand je suis en train de filmer cette vidéo, donc ne me jugez pas trop s'il vous plaît. Ça va rien vouloir dire, mais je pense que vous comprenez où je veux en venir. Elle veut un petit peu étendre son spectre de consommateurs et aller chercher d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Natasha Denona à ce jour. J'ai l'impression que c'est à ces personnes-là que ces palettes-ci s'adressent, et pas à nous. Peut-être pas la mini Metropolis, je parle notamment de la micro Baby Glam, mais voilà, c'est mon opinion. Donc moi, c'est limite si j'ai envie de passer cette palette et de ne même pas en parler, même si ça fait à peu près 10 minutes que j'en parle, mais bon, vous me connaissez, moi et Natasha Denona, blablabla, je ne peux pas m'empêcher de parler de Queen Natasha.
On va continuer dans la gamme des mini palettes et cette fois-ci c'est la magnifique de Sigma. C'est une palette de 6 fards à paupières, donc Sigma nous sort souvent ce genre de mini format à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette fois-ci c'est autour du thème du violet et c'est un thème qui me rappelle un petit peu vite fait ce qui se passe dans la rétro de Natasha Denona et aussi dans la Norvina de Anastasia Beverly Hills. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce genre de color story. Moi, ça me fait penser à ça en tout cas. Je vais pas craquer dessus parce que, parce qu'à un moment donné, il faut bien faire des choix. Il y a trop de choses qui sortent en ce moment. Je la trouve très très cute, mais vous le savez, c'est pas forcément ma color story de prédilection. Ensuite, on va parler d'un nouveau petit kit. Enfin, nouveau, il est déjà sorti chez Sephora à l'heure actuelle. C'est un kit de chez Fenty Beauty qui contient un mini blush crème et un mini gloss bombe en version cream. C'est deux teintes de pêche qui ont l'air juste trop belles. Pourquoi est-ce que j'ai pas craqué dessus à l'heure actuelle? Je sais pas, peut-être parce que c'est un blush crème et que vous connaissez mon affection toute particulière pour les produits crème. Par contre les teintes, alors je trouve, enfin vous connaissez de toute façon mon amour pour les teintes un petit peu orange et pêche. Je sais que certains d'entre vous ont déjà craqué dessus, donc dites-moi, j'ai très envie de savoir, est-ce que c'est une teinte de pêche qui est un petit peu plus entre le orange et le pêche. Entre l'orange et le pêche. Est-ce que entre le orange et le rose, est-ce que c'est un pêche qui contient un petit peu de rose à l'intérieur? Ou est-ce que c'est un pêche qui est vraiment complètement orangé? Parce que par contre, si c'est un pêche qui est entièrement orangé, il y a moyen que je craque dessus. Parce que j'ai remarqué que c'est hyper dur de trouver des nuances de blush qui soient vraiment orangées. Pareil pour les glosses. Si c'est un kit dont la couleur est vraiment pêche orangée, j'ai peut-être changé d'avis. Donc à vous les claviers. Ah, vous les claviers. On se croirait dans un jeu télévisé de l'année 2015. Merci Océane. Non mais dites-moi. Je suis intéressée donc dites-moi. Ensuite, ah oui alors j'ai envie de vous parler de la collection Kiko Precious Rituals. Donc c'est la dernière collection. Vous êtes plusieurs à me demander où est-ce qu'elle est la revue sur cette collection. Océane, t'attends quoi? Je voulais juste profiter de cette vidéo pour vous dire que je ne craquerai pas sur cette collection. Donc n'attendez pas indéfiniment une vidéo qui ne viendra pas sur ma chaîne pour cette collection-ci, tout simplement parce que je me suis déplacée en magasin. Alors les packaging et tout l'univers autour de cette collection, je l'ai trouvé vraiment sublime. Par contre, les produits à l'intérieur de la collection, j'ai pas été totalement subjuguée. En plus, ils ont un packaging qui est assez imposant, donc je pense que quand on en est au stade de make-up addict, comme on a peut-être tendance à l'être sur cette chaîne, les packaging encombrants, c'est tout ce qu'on ne recherche absolument pas parce qu'on est plutôt en galère pour trouver de la place dans nos tiroirs pour les nouveaux produits. Donc non, en plus c'est vraiment pas, j'ai pas trouvé que c'était des choses si exceptionnelles que ça pour mériter vraiment le détour. Ensuite on va passer chez Viseart. Alors Viseart nous annonce deux palettes pour cette période de fin d'année. Vous avez une palette qui s'appelle la Bijouxette étendue et vous avez la palette Cashmere étendue. Donc vous avez la Bijouxette, c'est la version plus colorée. Il y a une partie qui est quand même assez neutre, assez peut-être automnale, mais ensuite il y a toute la ligne du bas et toute la colonne la plus à droite qui est très coloré. Donc du coup, moi je trouve que c'est une belle palette, mais pour cette saison-là, franchement, s'ils avaient sorti ça en été, j'aurais été intéressée de tester. Mais là, pour la saison, moi personnellement, c'est pas le genre de teinte qui m'attire le plus. J'ai envie de choses un petit peu plus grunge. Enfin, si je veux une palette colorée, j'ai besoin que les verts et que les bleus ou que les violets qui soient à l'intérieur soient un petit peu plus sombre, un petit peu plus intense, un petit peu plus dark, un petit peu façon Jaguar de Huda Beauty, des choses comme ça. Mais par contre pour toutes les personnes, parce qu'il faut se rappeler que dans certains endroits sur cette planète, certaines personnes sont en plein été là. Peut-être que c'est à ça que Viseart pensait quand ils ont fait ce lancement. J'essaie de trouver des excuses aux marques, moi, de ce qui m'arrive. C'est pas mon genre en général. Et vous avez la deuxième palette, cette fois-ci c'est la Cashmere, qui celle-ci est beaucoup plus neutre. C'est une palette de neutre ton froid avec des petites pointes de violet à l'intérieur. Alors honnêtement, quand je l'ai vue, alors je l'ai trouvée très très belle, mais je trouve aussi qu'elle ressemble énormément à la palette Norvina de Anastasia Beverly Hills, ou peut-être légèrement plus froide que la Norvina de Anastasia Beverly Hills, mais il n'empêche que je la trouve assez sympa. Donc si vous avez envie de me voir faire une revue sur cette palette Cashmere, dites-moi. Et sinon je passerai à mon tour parce que comme pour la Sigma, je trouve que c'est quand même quelque chose qui rappelle un petit peu la Norvina, voire même peut-être la rétro de Natasha Denona. Ayant déjà ces deux-là, ça me suffit largement pour cette gamme de couleurs qui n'est pas ma gamme de couleurs de prédilection. Ensuite on va passer chez Rare Beauty qui annonce une nouvelle petite palette. Alors il me semble qu'elle n'est pas encore sortie chez nous en France, je suis plus très sûre, mais c'est la palette pour les fêtes de fin d'année
qui s'appelle, comment est-ce qu'elle s'appelle, la Discovery Eyeshadow Palette. Le placement des fards à l'intérieur, enfin, je trouve ça assez sympa, j'aime beaucoup l'esprit, j'aime beaucoup l'esthétique en fait de cette palette là. Après c'est une palette qui encore une fois est autour des couleurs neutres, froides. Vous avez du argenté, vous avez du violet froid à l'intérieur, c'est pas spécialement mes teintes de prédilection et surtout vous n'avez que 2 teintes lumineuses dans cette palette là, dont une qui me semble que ce sont peut-être des micro-paillettes. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que la teinte du milieu, ça pourrait être des micro-paillettes, donc pas spécialement mon délire. 2 fards lumineux, c'est peu, hein. 2 fards lumineux, c'est vraiment très peu pour moi. Moi, j'adore les fards lumineux, donc 2, c'est pas assez, hein. Il y a beaucoup trop de mat dans cette palette-là. Hein, Selena? Essaye de penser à moi la prochaine fois, s'il te plaît. Ensuite, on va passer chez Huda Beauty qui enfin nous a annoncé sa grande palette pour les fêtes de fin d'année, enfin pour la fin d'année tout court. Et cette année, ça sera une palette rose. Ça sera encore une palette rose, mais à ce stade, j'ai l'impression que c'est vraiment la signature de Huda Beauty. C'est sa signature, le rose. Les teintes rose, neutre rose, c'est sa signature. Donc dans toutes ses collections, on aura tout le temps une palette, même plusieurs palettes, rose. Et toutes ces grandes palettes, je pense que jusqu'à maintenant, c'est tout ce qu'on a vu chez elle. Je vous ai même pas dit non, ce serait la palette rose quartz. On commence à la connaître maintenant, notre copine Huda à ce stade, on commence à la connaître. Donc perso, moi je trouve qu'on s'y attendait à cette palette là. En plus l'année dernière on a une palette un petit peu plus orientée autour des tons chauds, donc cette année elle nous sera une palette dans les tons froids. J'ai remarqué ça aussi chez Huda Beauty pour les grandes palettes, j'ai l'impression qu'une année sur deux elle alterne, une palette un petit peu plus chaude, une palette un petit peu plus froide. Après c'est peut-être juste pour suivre les tendances de l'année en cours, je ne sais pas trop. Mais en tout cas cette fois-ci c'est du neutre froid et du rosé un petit peu froid. Alors je vais pas vous cacher que dans cette palette-ci, les visuels qu'on en voit, alors chez Huda Beauty le problème c'est que j'ai souvent l'impression que les photos de promo ainsi que les swatchs, c'est pas vraiment hyper représentatif du produit final. On a souvent des surprises et notamment en termes des swatchs, je trouve que souvent ils représentent pas forcément exactement ce qu'on aura au final. Donc c'est assez dur de se faire une opinion sur la palette en la voyant juste comme ça, parce que moi perso quand je la vois comme ça, j'ai vraiment l'impression de voir des teintes copier-coller de toutes ces anciennes palettes. J'ai l'impression de voir des teintes de la New Nude, j'ai l'impression de voir des teintes de la de la Mercury rétrograde, et j'ai aussi l'impression de voir des teintes copier-coller de la Naughty, notamment les fards marbrés là, surtout le rose et bleu, et la fameuse teinte avec des micro-billes à l'intérieur. Alors ça, je suis tellement contente parce que c'était littéralement ma teinte préférée de la palette Naughty de l'année dernière. C'était ma teinte préférée de toute la palette, donc je suis tellement contente de la voir à nouveau dans cette palette-ci. Alors je vous explique, rapprochez-vous que je vous explique l'histoire. L'année dernière, je me suis fait lyncher dans certains commentaires parce que j'avais dit que je n'aimais pas cette teinte-là. Je suis juste en train de parler de make-up, mais je sais pas pourquoi, des gens sont offensés pour du make-up. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça juste avant. Mais là c'est bon, je pense que ces personnes-là sont parties, hein. Non, elles étaient contentes d'entendre ça. Donc on est qu'entre nous maintenant. On est qu'entre nous, donc on peut dire ce qu'on pense. Oui, c'est bon, ouf. Je pense qu'une très vaste majorité de personnes qui ont testé cette palette ou qui ont swatché cette palette ou qui ont vu cette palette n'ont pas compris l'utilité de cette teinte-là. Moi personnellement, cette texture-là appliquée sur les yeux, appliquée seule, honnêtement c'est hyper désagréable, surtout si vous avez la paupière plissée, enfin vous sentez que ça colle, c'est hyper désagréable. Si vous essayez de le mettre sous vos fards à paupières, parce que beaucoup de personnes ont dit ça, de le mettre sous les fards à paupières pour faire popper ensuite le fard par-dessus, oui c'est bien gentil, ça fait popper sur le moment. Et encore, je trouve que les fards d'Huda Beauty n'ont vraiment pas besoin de ça pour qu'ils pop. En général, dans les grandes palettes, les fards sont suffisamment intenses pour ne pas avoir besoin de ça. Et surtout, c'est qu'au bout de même pas 30 minutes, forcément, vous avez encore gras en dessous de votre poudre. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va migrer. Je me rappelle, j'avais testé, hein, juste pour l'expérience l'année dernière, le truc en même pas 20 minutes. Tout s'était barré dans mon pli de paupières, mais c'est normal, j'en attendais pas moins. Donc je sais pas, j'ai... Pourquoi Huda? Pourquoi est-ce que tu nous as remis ça dans cette palette-là? Bon bref, on va passer outre cette teinte-là, sinon écoutez, faudrait la voir en vrai parce que honnêtement, moi quand je la regarde comme ça, j'ai vraiment l'impression de voir une palette où on a fait copier-coller des trois dernières palettes, les 3 dernières grandes palettes que Huda a sorties et qu'on les a un petit peu réarrangées différemment dans cette palette-là avec quelques teintes un petit peu qui se démarquent. J'ai l'impression qu'on aura aussi quelques teintes duochrome. Alors est-ce que je compte craquer dessus? Peut-être pour la science.
Peut-être pour la science et pour la collectionnite aiguë, même si je sais d'avance quand je vois cette color story-ci que c'est pas spécialement pour moi, elle est un petit peu trop froide. Moi toutes les teintes un petit peu rosé, neutre, froid, déjà qu'il y avait dans la Mercury rétrograde, je trouvais que ça ne m'allait absolument pas au teint et j'avais pas trop aimé justement la Mercury rétrograde à cause de ça. Bon après je sais que la Mercury rétrograde a été aussi la favorite chez Huda de nombreuses personnes justement grâce à ça, mais après voilà, tout dépend de son sous-ton de peau, ça après c'est très personnel. Mais j'ai quand même envie d'essayer parce que ça reste Huda Beauty et ça reste une marque qui revient assez régulièrement sur ma chaîne, donc j'ai quand même envie de tester la faiblesse. La faiblesse, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez envie de voir une revue sur cette palette là, ou est-ce que pour vous, vous en avez marre de voir tout ce rose là chez Huda Beauty, vous avez même pas envie d'en entendre parler. Et j'ai aussi envie de vous parler d'un autre truc qui va sortir dans cette collection, parce qu'on était tellement fans de la teinte avec des billes un petit peu bizarres à l'intérieur en fard à paupières, elle nous sort aussi une version highlighter. Ça s'appelle littéralement le Rose Quartz Face Gloss Highlighting Doux. Donc c'est un highlighter dewy effet gloss. Alors ça sera, j'imagine, le même genre de highlighter à texture gel qui va rester vraiment en format gel une fois posé sur la joue, que d'autres marques ont déjà pu sortir. Je sais que MAC en a déjà sorti, je sais que Patrick Ta en a déjà sorti. Moi j'avais testé la version de chez MAC et honnêtement je n'avais pas du tout aimé parce que comme je vous disais c'est un fini vraiment gel, même pas gel, gloss, c'est la meilleure description, c'est glossy, ça ne sèche pas, vous avez les cheveux qui viennent se coller dedans au moindre mouvement. Après dites-moi peut-être que vous adorez les highlighters qui ont cette formulation là et que vous aimez bien cette sensation sur la joue, je ne sais pas, c'est possible. C'est possible, j'imagine que si ça sort c'est qu'il y a un marché pour ça, c'est qu'il y a un public pour ça, donc ça doit plaire, mais moi... Non. Dites-moi ce que vous en pensez, je serais très curieuse de savoir. Vous le savez, je suis toujours hyper curieuse d'avoir vos retours, donc à vous dans les commentaires, je veux savoir ce que vous en pensez. Surtout que cette petite merveille sera quand même au prix de 39$. Donc j'imagine aux alentours des 35-40€. Quand même. Hein? On va passer à la nouveauté suivante, c'est une palette de Danessa Myricks. C'est la palette qui s'appelle... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Je cherche son nom, je ne trouve pas. Ah oui, c'est la Lightwork Volume 3 Infinite Light. C'est une palette qui est constituée majoritairement de fards multichromes. Les fards multichromes que Danessa Myricks sait si bien faire. Moi personnellement, en tout cas comme je le vois, je pense pas que ça soit spécialement une palette faite pour être vraiment une palette à utiliser seule. Vous n'avez aucun fard mat à l'intérieur. Par contre, c'est une palette qui regroupe un peu des multichromes de chez Danessa Myricks. Donc pour toutes celles qui sont dingues des multichromes de chez elle, c'est peut-être une super sortie. C'est au prix de 125$. Honnêtement, pour une palette constituée exclusivement de multichromes, ça me choque pas. C'est très très cher, on est bien d'accord, mais les multichromes, j'imagine que ça a un coût. Alors attendez, vous avez une pressed glitter, vous avez 2 duochrome gel, vous avez 2 powder cream et 5 multichrome pigments et 4 holographic powder. Ah ouais, alors vous avez plein de trucs à l'intérieur, c'est... Il y a tout ce que vous voulez. Mais bon, en tout cas, voilà, ça a l'air d'être des formulations, je pense que c'est des formulations qui ont un coût, donc je pense que même d'avoir tout ça dans une palette, c'est plutôt pas mal. Moi, après, personnellement, est-ce que je compte craquer là-dessus? Non, parce que moi, je suis pas la plus grande fan, en règle générale, de fards multichrome. Alors, j'aime bien ça de temps en temps, je trouve ça joli de temps en temps, mais je suis pas la plus grande fan de multichrome. C'est vrai que c'est pas ce qui me fait le plus waouh dans le make-up. Et puis, clairement, c'est peut-être pas pour tous les jours pour aller au bureau, enfin, je sais pas. Après, chacun son... Bref, en tout cas, juste pour dire, non, moi, je craquerais pas là-dessus, mais en tout cas je trouve que la palette, pour les fans, pour les dingues de multichrome, ça peut être assez intéressant. Ouais. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, il y a encore des petites nouveautés que je vois là sur l'Insta de Trendmood. Ça sera l'occasion de refaire une vidéo incessamment sous peu pour parler d'encore plus de nouveautés. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi comme d'habitude en commentaire ce que vous pensez un petit peu de tout ça, qu'est-ce qui vous fait de l'œil, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, ou est-ce que c'est un non total pour toutes ces sorties pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!